Bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter Edenred et ce vers quoi nous nous projetons pour les prochaines années. Voilà, donc la présentation va se dérouler d'abord par une introduction en quelques mots d'Edenred pour qu'on sache exactement de qui on parle. Puis je vais vous présenter notre vision, faire un point sur l'actualité de 2023 et les dernières publications qu'on a faites et l'actionnariat d'Edenred. Donc pour commencer, qui est Edenred? Donc Edenred, c'est une plateforme d'intermédiation et d'orchestration. C'est-à-dire qu'au quotidien, on connecte 60 millions d'utilisateurs de nos solutions avec 2 millions de marchands qui acceptent nos solutions. Et nous, on est dans un modèle B2B2C, c'est-à-dire qu'on vend nos solutions à des clients corporate qui sont en général les employeurs des utilisateurs de nos solutions. On est présent dans 45 pays et on se veut d'être la plateforme au quotidien des acteurs du monde du travail. Si on regarde les différentes activités dans lesquelles on opère, on a 3 lignes de métier et plus de 250 programmes dans ces 3 lignes de métier. La première activité, c'est les avantages aux salariés qui représentent un peu plus de quasiment 60% en 2022 de notre activité. Dans cette activité, on a évidemment le ticket restaurant qui est le produit le plus connu, mais on s'est développé dans beaucoup d'autres activités telles que les chèques cadeaux, les chèques cartes culture et de nouvelles activités, notamment au travers d'une acquisition qu'on a faite au courant 2023 dans l'engagement des salariés sur les offres de réduction par exemple. On intervient aussi dans les solutions de mobilité professionnelle qui représentent un peu moins de 30% de notre chiffre d'affaires. On s'est lancé dans cette ligne de métier tout d'abord avec la carte carburant et on s'est ensuite élargi vers de nouvelles offres, notamment la maintenance, la gestion du péage ou la récupération de TVA. Et puis notre dernière ligne de métier sont les solutions complémentaires dans lesquels on intervient à la fois dans les paiements interentreprises, mais aussi les programmes sociaux publics qu'on connaît par exemple en France, mais dans beaucoup d'autres pays. On a plus de 60 programmes au final dans 30 pays. On a inscrit l'ESG dans l'ADN du groupe, à savoir que dès 2017, on a lancé notre programme ESG qui s'appelle Idéal et qui repose sur 3 piliers. Idéal People, Idéal Planète, Idéal Progress. Et donc, c'est toutes les actions qu'on met en place au niveau d'Edenred. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre action ESG va au-delà de ces actions, puisque au final, les solutions d'Edenred contribuent à un monde meilleur. C'était la vocation du titre restaurant quand il a été créé en 1967 en France. C'est de donner accès aux utilisateurs du ticket restaurant à un repas plus équilibré. Mais c'est vrai aussi pour les solutions de mobilité qu'on a mises en place, pour de la mobilité plus douce, notamment au travers de l'accès à des recharges électriques maintenant pour les véhicules qui utilisent nos solutions. Alors quand on dit qu'on est une plateforme, qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, on a construit une plateforme en 4 étages dont l'objectif est d'avoir une expérience utilisateur la plus optimisée possible. Et c'est l'étage supérieur de la plateforme, c'est ce que voient les utilisateurs, les clients et les marchands auxquels nous sommes connectés. Et en dessous de cette partie émergée de l'iceberg, on a en fait construit 3 couches qui sont chacune importantes puisqu'elles permettent d'avoir cette expérience utilisateur optimisée. Une des couches, qui est la deuxième couche, c'est celle où on a toutes nos applications, donc tous nos services qui leur sont proposés. Et puis les 2 couches les plus profondes sont des couches qui sont aussi importantes puisque sont celles qui permettent d'assurer la sécurité de nos solutions, par exemple, de faire en sorte qu'il n'y a pas de problème quand on veut utiliser une solution Edenred en termes de cybersécurité, mais aussi en termes de gestion de la donnée. Et c'est la couche aussi qui nous permet de développer des solutions en utilisant les données auxquelles on a accès. Donc cette constitution de la plateforme en 4 couches en fait est très importante parce que c'est celle qui nous permet d'avoir une réponse locale aux besoins de nos clients, aux besoins de nos marchands, aux besoins de nos utilisateurs. Mais les 2 couches les plus inférieures sont celles aussi qui nous permettent d'opérer à l'échelle, c'est-à-dire que ce qu'on a mis en place est utilisable par tous les pays dans lesquels on opère, donc dans 45 pays. Et c'est aussi ces 2 dernières couches qui nous permettent de nous connecter à d'autres plateformes comme les plateformes de livraison de repas, c'est-à-dire que maintenant on peut utiliser nos solutions sur ces plateformes de livraison de repas et payer par exemple avec son ticket restaurant sur les plateformes comme Deliveroo ou Uber Eats. Et puis pour finir, c'est quelques mots sur Edenred, pour donner une idée de la taille du groupe. Aujourd'hui, donc en 2022, on a géré 38 milliards d'euros de paiements sur notre plateforme. On a un revenu qui a été légèrement supérieur à 2 milliards d'euros en 2022.
un EBITDA qui était de 836 millions d'euros, donc une marge d'EBITDA qui est de plus de 40%, et une génération de trésorerie qui a été de 881 millions d'euros. Et vous voyez en dessous les niveaux de croissance qu'on a générés sur 2022 par rapport à 2021. On est sur des niveaux de croissance qui sont d'au moins 25% sur les 3 premiers agrégats et de même 70% sur la génération de trésorerie. Donc un groupe en forte croissance et avec une croissance équilibrée, on le verra plus tard. Et puis la partie basse de la slide sont des indicateurs importants pour nous, des indicateurs extra-financiers sur le nombre de collaborateurs qu'on a dans le groupe, mais aussi sur le pourcentage des postes des fonctions de management ou exécutives occupées par des femmes, et on était à 33% en 2022, et c'est un chiffre qui a vocation à grossir, et aussi les efforts qu'on a fait en termes de réduction de nos intensités de gaz à effet de serre, qui sont en baisse de 51% en 2022 par rapport à 2013. Maintenant, ça c'était Edenred, c'est Edenred aujourd'hui que je viens de vous présenter. Maintenant, comment on se projette sur les 3 prochaines années? Quelle est notre vision? Donc notre vision, comme je le disais, on a créé une plateforme et le plan Beyond que vous avez vu sur la vidéo au début de ce message a vocation à expliquer comment on va tirer parti de cette plateforme et comment on va la mettre à l'échelle. Avec un objectif qu'on s'est fixé pour 2030, c'est d'atteindre 5 milliards d'euros de revenus en partant de 2 milliards d'euros en 2022. Donc on a des ambitions de croissance qui sont très fortes. Mais on sait qu'on a les moyens d'y arriver à la fois grâce à une croissance organique, mais aussi grâce à des acquisitions, puisqu'on a du cash à notre bilan qui nous permet de faire des acquisitions. Et notamment, on va en parler un petit peu, mais on a fait une grosse acquisition en mai 2023 qui va contribuer à apporter du chiffre d'affaires supplémentaire pour le groupe. Comment est-ce qu'on va atteindre ces 5 milliards d'euros de revenus en 2030 ? On a défini 3 piliers et 3 leviers sur lesquels on va s'appuyer. Le premier qu'on a appelé Scale the Core, donc c'est en fait continuer à poursuivre le développement de nos solutions historiques. Donc j'ai parlé du ticket restaurant, mais ce sont aussi les cartes essence. Et donc ces marchés qu'on a commencé à adresser il y a plus de 50 ans, en fait, ont encore un potentiel de croissance qui est très fort. Et donc on considère que sur les 3 prochaines années, on aura 60% de notre croissance qui viendra de ces produits historiques. Mais on s'est aussi lancé dans une offre qu'on a appelée Beyond. Vous l'avez vu aussi dans les vidéos, Beyond Food, Beyond Fuel, Beyond Payment. Donc ça, ce sont les offres que j'ai commencé à évoquer, les cartes cadeaux ou la mobilité douce dans les avantages aux salariés ou la gestion du péage et de la maintenance dans les solutions de mobilité professionnelle. Donc ce sont des nouvelles solutions qu'on a lancées récemment. Donc on a ouvert le champ des possibles pour Edenred et on considère que dans les 3 prochaines années, on aura 30% de notre croissance qui viendra de ces nouvelles solutions qu'on a développées et qu'on va continuer à développer. Et puis on a un dernier axe qui s'appelle Expand in New Businesses. Là, ce sont des opportunités à un peu plus long terme. C'est identifier de nouvelles géographies, par exemple, sur lesquelles on pourrait se développer, et en particulier l'Amérique du Nord. Hop, ça, j'ai fait un retour en arrière. Voilà. Et tout ça s'inscrit en fait dans des nouvelles tendances qui sont des tendances fortes pour le groupe, puisque en fait, elles touchent chacune de nos lignes de métier. Quand on parle des avantages aux salariés, ce sont des solutions qu'on vend à destination des salariés, mais qu'on vend à des directeurs de ressources humaines. Et en fait, on assiste à une véritable transformation du monde du travail. Les directeurs des ressources humaines cherchent à retenir et à attirer de nombreux talents et ont bien compris que les solutions qu'on leur propose sont un bon moyen de fidéliser leurs talents. C'est le cas du titre restaurant, mais c'est le cas de toutes nos solutions d'avantages aux salariés. Et donc, on sait que cette offre va continuer à se développer dans les années à venir et que ça va se développer sur une tendance qui est structurelle. De la même manière, le transfert vers l'électrique, donc l'électrification des véhicules, là aussi, va contribuer à notre croissance. On a une offre déjà qui est disponible pour les gestionnaires de flotte. Et donc, la capacité aujourd'hui à gérer à la fois les flottes de véhicules classiques avec de l'essence, mais aussi des véhicules électriques, nous permet de nous différencier par rapport à nos concurrents. Et puis, la troisième tendance forte et qui touche là les solutions complémentaires sont l'évolution des nouvelles expériences de paiement avec plus de digitalisation. Et là encore, on a développé une plateforme qui permet de s'inscrire dans cette tendance. Et donc, les leviers qu'on a identifiés pour grossir, les tendances structurelles fortes qui nous poussent, nous ont conduit à augmenter nos ambitions qu'on a dévoilées il y a 1 an lors d'une journée investisseur. On s'est engagé désormais à générer une croissance de notre résultat opérationnel supérieure à 12% tous les ans. C'est-à-dire que c'est un minimum de croissance
qu'on délivrera chaque année sur les 3 prochaines années. Ce n'est pas une moyenne. On s'était engagé dans notre plan précédent à générer au moins 10% de croissance. Donc on a renforcé cette ambition-là. Et quand on regarde ce qu'on a délivré en 2022, on est bien au-delà de ce à quoi on s'était engagé. Et on parlera de 2023 un peu plus tard. On s'est aussi engagé à avoir un taux de conversion donc de cet EBITDA en génération de trésorerie supérieur à 70%, ce qui donne aussi de la visibilité à nos actionnaires sur la capacité à générer de la trésorerie pour le groupe et donc pour pouvoir continuer à se développer. Et puis, on a pris un engagement extra-financier, l'engagement d'être net zéro carbone d'ici 2050, et ce, avec la validation de SBTi, qui est un institut qui est reconnu sur le marché et donc qui donne de la valeur à cet engagement. Voilà comment on se projette. Alors si on fait un point maintenant sur où on en est dans ce plan dès la première année du plan, donc dès 2023. Ici, je vous partage les chiffres qu'on a publiés pour notre premier semestre. Donc on continue à avoir une croissance qui est très forte, une croissance de notre revenu qui était de 25,5% sur le premier semestre, une croissance de notre résultat opérationnel, donc de notre EBITDA de plus 35%. Donc on en voit une accélération par rapport à ce qu'on avait pu générer en 2022. Et puis là aussi une croissance de notre free cash flow à 338 millions d'euros, sachant qu'on a des effets saisonniers sur le premier semestre et un résultat net en hausse de 19%. Donc voilà, un premier semestre sur une très forte tendance. Et la bonne nouvelle, c'est que cette tendance s'est confirmée sur le troisième trimestre, puisqu'on a généré une croissance de 23,7% sur ce troisième trimestre. Et donc voilà, la tendance se poursuit, on continue à avoir des tendances favorables pour Edenred et on continue à exécuter notre plan de manière tout à fait réussie, avec ce qui est important pour nous, une très bonne répartition de la croissance sur nos différentes lignes de métier. Je vous ai parlé de nos 3 lignes de métier et en fait chacune d'elles contribue à cette forte croissance, puisqu'on génère au moins 13% de croissance sur chacune de ces lignes, avec les avantages aux salariés qui dominent le peloton, avec une croissance de 22% sur les 9 premiers mois de l'année. Donc voilà, une croissance équilibrée par ligne de métier, mais aussi par géographie. On est en Europe, on est en Amérique latine, on est dans le reste du monde, et à chaque fois, là aussi, on a une croissance de minimum 14% sur chacune de ces géographies. Donc là aussi, une croissance équilibrée, c'est-à-dire que ce n'est pas un produit unique ou une zone unique qui tire cette croissance, mais tout le monde y contribue. Et tout ça, donc comme je l'ai dit, avec des tendances structurelles fortes, mais aussi avec une conjoncture qui nous est favorable, puisqu'on voit l'inflation dans laquelle on évolue depuis 18 mois, qui est assez nouveau pour nous, Européens en tout cas. Et en fait, à plusieurs niveaux, l'inflation est positive pour nous, vous le voyez, avec tous ces tics verts qui apparaissent. Et ça se joue à la fois sur le court terme et sur le long terme, mais aussi sur la majorité et quasiment la totalité de nos lignes de métier, qui sont les 3 lignes qui sont mentionnées à droite. Et donc tout ça nous a conduit à rehausser notre objectif de génération d'EBITDA pour 2023. On s'attend désormais à générer un EBITDA dans le haut de la fourchette qu'on avait communiqué en juillet. Donc la fourchette à l'époque était de 1,20 milliard à 1,90 milliard en EBITDA, à comparer avec les 836 millions qu'on avait générés en 2022. Donc là encore, une très très forte croissance. Et puis peut-être un dernier mot pour conclure sur l'action et l'actionnariat d'Edenred. Donc si on se regarde, si on se projette sur les 7 dernières années, 7 dernières années en fait, qui correspondent à l'arrivée de notre actuel PDG, le groupe a opéré une véritable transformation qui a été reconnue par les marchés, puisque notre titre, l'action Edenred, a été multiplié par plus de 3 depuis octobre 2015, et donc on est aujourd'hui aux alentours de 50 €, là où nous étions à 15 € en octobre 2015. Pour nous, en fait, c'est la récompense de tous les efforts qui ont été faits, cette transformation et cette capacité à délivrer une forte croissance, là encore, équilibrée et avec des tendances qui nous sont favorables. Un petit point peut-être sur notre politique de dividende. On a versé un dividende d'1 € en juin 2023, donc au titre de 2022. Et l'engagement qu'on a pris il y a 1 an, c'est d'avoir une croissance de notre dividende en valeur. C'est-à-dire que les actionnaires d'Edenred savent que le dividende qui leur sera versé en juin 2024 au titre de 2023 sera au moins d'1 € et 1 centime. Donc c'est un minimum évidemment, mais on donne cette visibilité à nos actionnaires et le dividende augmentera tous les ans sur les 3 prochaines années. Et puis, un tout dernier mot pour finir, puisqu'il me reste 2 minutes.
Voilà, on privilégie, on accorde beaucoup d'importance au dialogue avec nos actionnaires et nos actionnaires individuels. Donc vous avez la possibilité d'accéder à tous nos documents sur notre site internet, le document d'enregistrement universel évidemment, mais aussi notre rapport intégré. On va à la rencontre des actionnaires, donc on est présent aujourd'hui, mais on va aussi en région, puisque nous étions à Annecy il y a quelques semaines, et on va à Nantes à la rencontre de nos actionnaires individuels demain. Et puis on a une communication financière qui est reconnue, puisqu'on a reçu des récompenses à la fois d'investisseurs institutionnels, mais aussi de la part de revues dédiées aux actionnaires individuels. Donc on est ravis de ces reconnaissances. Et un dernier mot peut-être sur le fait qu'on a intégré le CAC 40 en juin, qui pour nous aussi est une reconnaissance de tout le travail accompli. Voilà, le groupe a été coté en bourse en juillet 2010 au moment de la séparation du groupe Accor. Et on est fiers du chemin qui a été parcouru depuis, avec cette entrée au CAC 40 en particulier au mois de juin. Merci de votre attention. Au revoir.